Bienvenue dans Farir Amanhini, votre magazine dédié au tourisme. Une émission pour découvrir ensemble les hommes et les femmes qui œuvrent pour la première richesse de notre Fénois. Nous parlerons également de l'actualité, des projets, des formations, ainsi que des offres d'emploi liées au tourisme, un secteur en plein essor. Cette semaine, nous avons rencontré Ranitea Waller, responsable de la section infrastructure au service du tourisme. Nous irons ensuite au café Maeva situé au marché de Papeete, un lieu culte pour déguster de bons produits de notre Fénois. Vous retrouverez ensuite l'actualité du tourisme ainsi que les offres d'emploi et de formation. Titulaire d'un diplôme d'état d'architecture, Ranitea Waller est responsable de la section infrastructure au service du tourisme depuis plus d'1 an. Elle a pour mission de gérer et de réhabiliter des sites touristiques. Pour aménager un site touristique, Ranitea doit également prendre en compte la dimension sociale du lieu qui sera au final à destination des touristes et des locaux. Mon rôle consiste effectivement à superviser l'aménagement et la gestion des sites sur Tahiti et Moorea, mais également dans les îles. Ce qui est intéressant dans les études d'architecture et dans le métier d'architecte, c'est qu'en fait, c'est une discipline qui touche à tout. Donc ça fait intervenir bien sûr l'architecture, donc le côté technique avec la construction, mais ça fait intervenir aussi l'urbanisme. Et puis il y a aussi un aspect social, puisque l'architecture, c'est trouver un compromis entre la forme qu'on va donner à un espace et la fonction et la manière dont les gens vont utiliser cet espace. Ranitea a d'ailleurs participé à la réhabilitation de la Pointe Vénus. La problématique ici, c'est que c'est un site très fréquenté. Et c'est vrai que le service du tourisme, depuis plusieurs années, ambitionne de valoriser tous les sites d'accès public à la mer. Donc il y a une esplanade qui a été aménagée à la place de l'ancien rond-point, mais il y a quand même un espace qui a été dédié pour la manœuvre et surtout le stationnement des bus. Et ce qui est très pratique parce que lorsqu'il y a l'arrivée de croisiéries, c'est souvent des flux de 2, voire jusqu'à 4, voire même 5 bus qui arrivent. Je pense que faire un aménagement qui représente la culture polynésienne, ce n'est pas uniquement dans le fait de placer un tiki ou le fait de placer des motifs. On est un peuple très communautaire, où on aime toujours se retrouver. Et c'est vrai que c'est important de préserver ces espaces de manière générale, dans la manière de concevoir. Je pense que ce qui compte en général quand on travaille, il y a 2 choses principales, la motivation et la compétence. Je pense qu'il faut privilégier vraiment la motivation, même si on n'a pas forcément le cursus qu'on pense qu'il fallait, tant qu'on est motivé à apprendre, c'est ce qui nous aidera à réussir ce qu'on veut faire. La motivation restera toujours un moteur pour vos projets. Au 3e trimestre 2017, la Polynésie française a accueilli plus de 58 000 touristes, soit une croissance de 7,7% par rapport à l'année précédente. Au lieu touristique, le marché de Papeete est l'occasion pour nos visiteurs de découvrir la Polynésie par ses saveurs locales et son savoir-faire gastronomique, dont le café Maeva se veut l'un des visages. Découvrir un pays, ce n'est pas seulement visiter des lieux, c'est également goûter à sa gastronomie et ses plats locaux typiques. Le café Maeva fait découvrir la Polynésie aux touristes par les plats, les produits qu'on propose en fait, qui mettent bien en valeur nos produits locaux, aussi par le cadre qu'on offre. Le fait d'être au marché de Papeete, c'est assez symbolique. Et puis on essaie aussi en fait de faire découvrir aux touristes l'accueil polynésien par notre service. Et je pense que c'est ce que les touristes apprécient en fait chez nous au café Maeva. Principalement, ce sont des touristes qui débarquent des paquebots. On va dire en majeure partie, c'est des Américains. Ce sont des Américains. Donc ils sont à la recherche un peu du mythe polynésien ou de la culture polynésienne. Ils sont vraiment ouverts à goûter n'importe quel plat d'origine polynésienne. J'ai goûté surtout au poisson cru, pas encore le poisson cru lait de coco. Je viens justement aujourd'hui le découvrir, on m'a conseillé cette adresse, qui est apparemment une super bonne recette. Donc
on est venu découvrir ici ça. Le plus important pour le touriste, c'est l'expérience. C'est les souvenirs qu'il va ramener chez lui, qu'il va communiquer à sa famille, à ses proches. Et c'est l'expérience à travers les produits locaux, à travers le service local. Et ça, c'est un tout en fait. Et c'est ce que le touriste va garder en fait dans ses souvenirs. La Polynésie regorge de richesses gastronomiques qu'il faut préserver, mais aussi faire évoluer pour proposer de nouvelles expériences aux touristes. Les 12, 13 et 29 mars, les comédiens locaux se mobilisent sur la scène du Grand Théâtre pour manifester l'humour polynésien lors de la 4e édition du Tahiti Comedy Show. L'occasion de bien rigoler entre amis ou en famille. Plus d'informations sur le site maisondelaculture.pf. Dans le cadre de son développement, le Manava Suite Resort Tahiti recherche un commis de cuisine, une gouvernante d'étage, un assistant chef de réception, un sous-chef de cuisine junior et un chef de partie. Retrouvez toutes les offres d'emploi et de formation sur notre page Facebook Love Tahiti. Notre émission Farid Amanihini d'aujourd'hui touche à sa fin. Retrouvez-nous en replay sur tntv.pf. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, nous sommes la richesse du tourisme, le tourisme est notre richesse.